Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce diorama. Donc, il est composé d'une grande digitale qui fait environ 12 cm de haut, un socle qui lui fait à peu près 11 cm de diamètre. J'ai choisi de mettre dessus 3 petits personnages, dont cette petite souris que j'ai peint en vidéo. Donc, j'ai fait un tutoriel peinture il y a quelques jours maintenant. Et il y a également des petits champignons et petites souches de bois. Si vous-même vous avez une imprimante 3D que vous souhaitez vous procurer, les fichiers, je vais vous laisser les liens en description. Pour info, la grosse digitale est découpée en 4 morceaux pour qu'elle soit beaucoup plus simple à imprimer parce qu'en un morceau comme ça aurait été l'enfer sur terre. Et le socle, lui, a été imprimé avec mon imprimante filaire, donc à plat. De toute façon, je vous redis tout ça dans la vidéo. Donc voilà, c'est parti! Si j'ai choisi de modéliser une digitale, c'est déjà parce que je trouvais que c'était assez original. Il me semble pas avoir vu encore de diorama qui proposait ce genre de décor. Et aussi dans mon imaginaire, c'est une plante qui est très liée au monde des légendes puisqu'elle pousse au bord des forêts. Et quand j'étais petite, forcément les forêts pour moi c'est tout un monde de mystère et d'imaginaire. Et en plus, on me disait ne surtout pas toucher à cette plante parce qu'elle est très toxique. Et du coup, je pense que ça a développé un petit peu un mystère autour de cette plante que je trouve fascinante. Pour l'impression des différentes parties de ma digitale, j'ai utilisé de la résine grise. Donc la marque que j'ai utilisée, c'est la marque Illigo ABS Like, lavable à l'alcool. Pour la technique de peinture, j'ai utilisé celle du Slapshop que je vous détaille déjà dans une précédente vidéo. Pour que ce soit plus simple, je vais peindre les différentes parties séparément et je ferai l'assemblage à la fin. Pour la couleur des feuilles et des tiges, j'ai choisi un vert qui soit pas trop vif, presque terne, pour mettre en valeur les fleurs. Et j'ai rehaussé ce vert un peu plus tard avec un vert un peu plus avec du jaune en fait à l'intérieur pour rendre en fait certaines teintes un petit peu plus vives parce que je trouvais que c'était quand même un petit peu terne à certains endroits. Pour la couleur des fleurs, j'ai utilisé des teintes de violet car pour moi c'est vraiment la couleur emblématique de la digitale sauvage, celle que je voyais quand je me baladais dans les forêts en France.
J'ai imprimé le socle en filament avec du PLA de manière assez grossière. J'ai utilisé le mode brouillon d'ailleurs et ça me va bien puisqu'après de toute façon le socle sera entièrement recouvert de mousse et d'herbe. Donc même si je compte entièrement recouvrir mon socle de mousse, je vais quand même venir faire une couche de peinture avec des teintes de marron. Comme ça, si on voit à certains endroits qu'il y a des petits trous, ça fera beaucoup plus naturel et plus joli si on voit un aspect terre qu'un aspect gris filament. J'ai aussi peint le contour du socle en marron puisque je trouvais que ça faisait plus joli d'avoir un peu comme un aspect bois plutôt que d'avoir un contour noir. Puis je trouvais que ça allait bien avec le petit paysage du diorama. Une fois que j'ai peint toutes les parties de ma digitale, je passe à l'assemblage avec un peu de colle. J'y vais avec précaution pour éviter qu'un morceau ne m'échappe, ce qui m'arrive souvent. Et j'attends bien entre chaque collage de morceaux que ça sèche avant de coller les suivants. Pour la décoration du socle, je vais utiliser 2 teintes de mousse herbe synthétique, là je sais pas trop comment ça s'appelle. Et en fait j'utilise 2 teintes puisque dans la nature en fait on n'a jamais de l'herbe qui soit uniquement d'une seule couleur, sauf chez mes voisins qui utilisent des pesticides. Et sinon, voilà, c'est plus joli. Donc j'utilise une teinte en fait, on va dire sous bois, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'appelle, et une autre plus vert vif. Je procède en appliquant de la colle blanche un peu partout sur mon socle,
Puis ensuite, je vais d'abord saupoudrer la teinte sous bois et ensuite je saupoudrerai la teinte vert vif. J'en mets plus que nécessaire en fait, et en fait je vais laisser la colle sécher un petit peu et ensuite je vais enlever le surplus et bien sûr je vais récupérer ce surplus que je mets dans un petit pot à part. Bon, étant donné que j'aurai 2 teintes mélangées, c'est pas très grave, je le garde de côté et puis ça me resservira pour d'autres projets. Bon, en fait, au moment où je vous parlais, j'ai le chat qui met à miauler puis à sauter sur mon bureau. Et là, il est en train de ronronner. Une fois que la disposition de tous les éléments me plaît, je peux les coller. D'ailleurs, pour info, la petite souris guerrière et le crapaud démon ont été peints par mon conjoint. Je trouve que c'est vraiment très réussi ce qu'il a fait, donc j'ai beaucoup de plaisir à les utiliser pour cette vidéo. Et la souris avec la feuille, donc c'est celle que j'avais peint en tutoriel il y a quelques semaines. Et la vidéo est disponible sur YouTube. Et voici le résultat final. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Je trouve qu'on ressent bien le côté féerique et le côté aventure. Moi, ce que j'aime bien dans les dioramas, c'est que ça fige un peu un instant et je pense que ça peut être un beau souvenir d'une partie de jeu de rôle. J'ai jamais essayé d'illustrer avec des figurines et un diorama un moment d'une partie que j'ai aimé, mais je pense que ça pourrait être vraiment très très cool à faire. Ce sera peut-être un jour pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce diorama. J'espère que vous avez aimé en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!